la Cour de la East African Community, sur la seule base des textes et donc d'une interprétation de la norme, a donné gain de cause aux Burundais qui ont porté le dossier devant elle. De ce point de vue-là, c'est quelque chose d'historique et la vérité judiciaire va rejoindre la vérité historique dont j'avais été le témoin en 2015. C'est évidemment très important parce que cela explique aussi, dans le cadre de la plainte que nous avons déposée à la Cour pénale internationale et qui continue à prospérer, donc il n'y a pas de raison d'imaginer qu'elle ne prospère pas, au contraire. Dans le cadre de cette plainte, nous avions expliqué les circonstances d'adoption de l'arrêt de la Cour suprême du Burundi. Et ça a des conséquences parce que ça signifie deux choses. Ça signifie que le mouvement pacifique et citoyen d'opposition à cette troisième candidature avait une légitimité et une légalité. Il ne s'agit pas de brigands dans les rues qui essayent de renverser un régime, il s'agit d'hommes et de femmes qui essayaient à l'époque, à main nue, d'obtenir le respect de la hiérarchie des normes et de l'état de droit au Burundi. Le deuxième chose, et je le dis à titre posthume mais avec émotion en pensant à un militaire que j'ai défendu et qui est mort en prison, nous avions toujours soutenu que la motivation principale de son acte d'essayer de faire respecter la loi, c'était précisément le respect de l'état de droit à l'intérieur de l'État burundais, et ce n'était pas un putsch pour une prise de pouvoir égoïste de quelques militaires. Aujourd'hui, nous avons les conditions dans lesquelles ce travail des militaires, qui était un travail qui a été réprimé et réprimé durement, ce travail des militaires avait une justification légale et nous la trouvons dans la décision de la East African Community. Vous voyez donc l'importance de ce qui est en jeu ici. Alors, il reste la procédure devant la Cour pénale internationale. Bien entendu, vous ne pouvez pas demander aux avocats des parties civiles qui ont déposé les plaintes, qui ont alimenté les enquêtes, qui ont présenté les témoins, d'abandonner, au contraire. Et je dirais une chose importante à l'attention des autorités judiciaires de la Cour pénale internationale, à l'attention du bureau du procureur. Les avocats commencent à vivre une certaine frustration sur la lenteur du processus. Nous savons que la justice prend son temps et nous savons que le tempo de la justice n'est pas le même que le tempo de la vie sociale. Mais nous disons que cette décision qui nous conforte dans notre combat et qui malheureusement a été prononcée 7 ans après les faits, et vous voyez l'impact de se prononcer puisque sur la question numéro 2, qui est la question de la réparation des dommages, la Cour, se référant à une jurisprudence qui existe, rappelle qu'à un moment donné, il y a la portée symbolique de ces décisions, mais qu'elle ne peut plus modifier le cours de l'histoire du pays parce que des événements sont survenus, de nouvelles élections, des renouvellements de législation au Burundi, le décès de M. Nkurunziza, etc., etc. Ben là, nous disons à la Cour pénale internationale, dans la situation difficile vécue actuellement au Burundi et dans la situation où toutes les forces devraient être réunies
pour ramener de l'état de droit, ramener de la lutte contre la corruption, redonner une force à la justice et à ses acteurs, eh bien, il faut avancer dans cette procédure d'enquête. Il faut, et nous espérons que ça va se faire dans les mois qui viennent, délivrer des mandats d'arrêt contre les principaux auteurs des crimes contre l'humanité qui ont été commis, afin que la justice se poursuive et aboutisse à un résultat, comme la décision de la East African Community vient de l'exprimer. Et une fois encore, ce que je veux vous dire, et je le dis du fond de mon cœur d'avocat qui lutte pour l'état de droit, chapeau bas à la justice internationale africaine. Chapeau bas à ces hommes et à ces femmes qui ont plaidé et défendu des arguments, même s'ils sont contraires les uns et les autres, mais qui aboutissent à des décisions d'une telle qualité. L'état de droit, contrairement à ce que certains disent, est réellement en marche dans l'Afrique subsaharienne. Bien entendu, c'est un combat qui va durer longtemps, qui ne s'arrête pas à un homme, à un temps, à une génération, qui va s'étendre dans le temps.